Bon. Merci bon Dieu pour grâce, pour amour, pour miséricorde, car sans miséricorde, nous avons qui bon d'appel aujourd'hui, nous avons qui s'en d'appel aujourd'hui. Même Jean-David dit, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Il a dit tout jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bon. Et samedi passé, on ne pas réunis parce que nous étions occupés, etc. On prend faire le bail, mais quand même, jeudi là, bon Dieu, nous grâce. Il fait une grâce, il a une opportunité au moins à ce que nous sommes capables de fonctionner comme d'habitude, comme les autres samedis. Là. Quand on a tout le bail à faire, au moins, c'est sûr, on n'a pas réussir à 100% là-dedans, il faut qu'on leur au moins un handicap. Il faut qu'on problème quelconque qui peut arriver. Mais quand même, bon Dieu plus fort et puis, sommes-nous là. Bah, si il y a une question, c'est une question de tout ça que nous avons dit samedi avant. Parce que là, nous pose des questions, c'est important. L'important de nous poser des questions, ça fait ça parce que, au moins, il y a un bagage, on prend que nous sommes capables de pas, ouais. On prend si on pose une question et puis, question est intéressante et puis, le ça, on prend, nous avons fait lumière sur lui-même et puis, nous connaissons un bagage de plus que nous ne connaissons pas. Vous comprenez, c'est ça qui est important. Baron, c'est une question. Une question, hein? Ok. Les deux bails, ça intéresse nous, ou bien nous comprenons tout le bail. Ça va pas intéresser nous, ou bien nous comprenons tout le bail comme il faut. Mais quand même, ça qui est important, on continue avec ces sessions, nous, comme d'habitude. Mais on continue ça avec ces sessions, c'est je voulais soulever un point que je voulais soulever, c'est que c'est un bail que avec quelques autres nègres qu'on a parlé tout au long de ce semaine-là, qui mettait en grande, comment on dit, qui mettait discussion, pas discussion, non, qui mettait une sorte de pour et de contre, on va entre nous-mêmes. C'est sous façon que Seigneur nous en Christ de fonctionner. Bon Dieu peut moi côté que Christ c'est un modèle, une façon pour nous-mêmes, pour nous être capables de comprendre. Parce que il y a une prophétie qui te dit depuis dans le temps par le prophète Daniel. Ok, bien que nous jeunes Daniel après l'autre prophète, mais quand même, plus le moment après approcher, c'est plus que bon Dieu parlait dans la bouche prophète. La prophétie que tu as faite dans la bouche prophète Daniel, c'est que il te dit comme ça que il était ouais destruction de Jérusalem, il était ouais peuple là qui était gain pour aller en captivité, et il était ouais vérité qui était gain pour piétiner là, qui était gain pour te jeter li à terre là. Je crois que c'est dans Daniel. On va chercher le nom. C'est dans Daniel 8. Daniel 8, Daniel te fait vision sur une vision sur un bélier et puis un bouc. Nous t'ai parlé de qui ça qui bélier, qui ça qui était bouc là déjà. Et bien entendu, dans Daniel 8, verset à partir du verset, on va voir.
à partir de verset 8, là, Daniel 8, verset 8, il dit comme ça que le bout devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. C'est-à-dire, Bouclan devint tellement puissant, Bouclan finit jeter Bélian à terre, parce que Bélian est lui-même qui était venu en premier, et puis il était écrasé, brisé, et puis Bouclan est venu, et sur le côté sorti, il frappait Bélian, et puis il jetait lui à terre, et puis il devint très très puissant. On a dit comme ça que, il est tellement puissant, Bouclan était un seul corne, et puis, et si grande corne seulement le gagne dans la tête, il cassé. Ce qu'on a dit qu'il y a 4 cornes qui levaient dans la tête Bouclan, qui remplaçaient cornes ça qui cassait, hein, et que, disons ça, que cornes ça qui, 4 cornes qui levaient, hein, et chaque la font en direction. Nord, sud, est, ouest. Il dit aux 4 vents des cieux. On a dit comme ça que, dans mi-temps 4 cornes ça, il y a un petit corne tout petit qui levait jusqu'à ce qu'il vienne grandir. Et petit corne qui petit ça qui levait, hein, il va direction nord. Ok. Et puis, il dit, de l'une d'elles sortit une petite corne, dans verset 9 là, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Petit corne là, il dit comme ça que il grandit, il vient dans direction nord, est et vers le plus beau du pays, vers le plus beau des pays. Ok. So, on est là, nous ne va pas spéculer au monde qui est le plus beau des pays, hein, mais c'est sûr qu'on est. Et s'il dit des plus beaux des pays, qu'on ait plusieurs pays, au monde qui est côté plus belle là-dedans, alors c'est là que l'élevé. Tout ça, c'est parabole que l'il est toujours. Mais il dit comme ça que elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, c'est-à-dire c'est comme ça levé jusqu'à l'armée des cieux. C'est qui? L'armée des cieux, c'est quoi? L'armée des cieux, c'est qui est-ce? C'est le peuple de Dieu. Daniel racontait le tout. Ok. Daniel racontait. Qui est-ce qui est l'armée des cieux? Hein? Ok. On va dire qu'il va raconter qui est-ce qui est l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est le peuple de Dieu. Et qui est-ce qui chef l'armée? Hein? Il répète, il dit comme ça que c'est Michael. Parce que dans Daniel, il raconte dans Daniel 10, ok, attends une minute, il raconte dans Daniel 10, bien entendu, on va connaître d'avoir les noms Daniel, ça fait lui prendre tout le temps ça là. Ok, d'abord on va voir la vision des choses. Ok, il raconte même dans Daniel 8, là encore dans verset 20, disons si à partir de 22, il raconte même bagarre 4 cornes qui est élevé pour remplacer ces cornes ça. 22, il dit les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Il dit à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, en parlant du peuple bon Dieu, qui c'est le peuple Israël là qui péchait, il dit, il s'élèvera un roi impudent et artificieux, c'est-à-dire que l'autre roi, qui a pleuvé, qui c'est petit corne qui grandit, qui vient plus puissant. Ok, il dit, puissance, dans verset 24, il dit, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Le peuple des saints, c'est-à-dire que c'est l'armée des cieux. Ok, que l'a parlé dans Daniel 8, là. Dans Daniel 8, verset 11, là. L'armée des cieux, le chef de l'armée que l'a parlé dans verset 11, là. L'armée en ses peuples saints, hein. Le chef de l'armée qui c'est, qui c'est Michael dans Daniel 10 verset 13. Ok, Michael qui c'est Christ, c'est même lui-même Josué était ouais, c'est même lui-même que Josué était ouais, le chef de l'armée, c'est même lui-même que Josué était ouais dans Josué 5, ok, verset 13 à 15.
Le chef de l'armée qui c'est Christ. Que littéral, pour laisser Christ pour comprendre l'essence, bien entendu, on prend Christ et là, ensemble avec le peuple. So, il dit comme ça que dans verset 8, dans chapitre 8 là, ok, chapitre 8, verset 8, là, nous dit, le bout devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Il dit, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient et vers le plus beau des pays. Il dit comme ça que même comme ça dans verset 10, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Il fait tomber une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. C'est-à-dire que tout ça fait partie de l'armée de Dieu. Il foule, c'est-à-dire qu'il gagne en bataille. Là. Daniel expliquait tout ça à partir depuis le verset chapitre 7 là. C'est même bagarre. Là. Chapitre 7 là jusqu'à chapitre 11 là, c'est juste que Daniel va plus d'explications de un chapitre en l'autre. Vous comprenez ça maintenant? Ce qu'on a dit comme ça que nous pouvons tomber dans la vérité. On dit comme ça que elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée en parlant de Christ, il lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire, c'est-à-dire que sacrifice perpétuel qui était fait, le sacrifice des animaux, c'est le même que le retirer maintenant et puis il renverser le lieu de son sanctuaire, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem qui était en place en 70 avec Titus et son armée. Et c'est à partir de là, sacrifice perpétuel là, qui s'est tué matin, midi et soir. Christ était monté à l'époque. Ok, ça c'est une prophétie qui était faite pour l'époque Christ. Hein. Vous comprenez, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, sacrifice perpétuel, hein, sacrifice nous connaît que l'Éternel était à Moïse dans l'Ancien Testament. Et pas dans l'Ancien Testament, non, dans Exode, Lévitique, Nombre, on va le raconter avec lui-même. Sur les dit comme ça qu'on va les retirer sacrifice perpétuel là. Sacrifice perpétuel là, c'est ce qui est supposé faire pour jusqu'à maintenant. Perpétuel means à toujours et à perpétuité. Vous comprenez? C'est ça, ça veut dire. Ce qu'on a dit comme ça que l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel en parlant de peuple, hein, le peuple saint, l'armée de l'Éternel. Pas oublier, on voit c'était 12 tribus d'Israël que Moïse était choisi. Il y a une quantité, c'est dans nombre, si je ne me pas tromper, on voit que était choisi en quantité dans chaque tribu pour être capable de faire l'armée et l'armée, peuple Israël là, les ont marché sous les grands rois avant qu'ils entrent dans Canaan. Nous songez, nous t'ai parlé de ça. C'est pour nous retourner là-dedans, nous avons montré nous-mêmes. Pas aujourd'hui. Ce qu'on a dit comme ça que l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, qui c'est le peuple Israël, à cause du péché. Et puis il dit comme ça que la corne jeta la vérité par terre. Attendez bien, la corne qui représente le roi ça qui est impudent et artificieux, roi ça qui était plus puissant parce que tout l'autre, ok? Il dit comme ça que il jetait la vérité hein, à terre. Ça est dans verset 12. Hein. Et puis il dit et réussit dans ses entreprises. Avec tout ça qu'il fait, il réussit là-dedans. Ok, nous dit, même là encore, pour qui ça lui arrive à faire tout bas, c'est à cause du péché peuple. Daniel expliquait plus devant, il dit comme ça que c'est à cause du péché peuple qui fait que il réussit à faire tout le bagage ça. C'est l'Éternel même qui livre le peuple dans tout le bagage ça. Parce que dans même Daniel 8, verset 23, il dit à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. 24, il dit puissance à accroître, mais non par sa force, c'est-à-dire que bon force qui bat à lui-même, ça sortit dans le bon Dieu, la fait en pile ravage, et tout ça le fait, l'a réussi la donne, et l'a détruit en pile monde qui puissant, et peuple qui saint, qui c'est peuple Israël. Ok, ce qu'on est à la verset 25 là, il dit, toujours dans même Daniel 8, Daniel 8 là, chapitre 8 là, dans verset 25, il dit comme ça que à cause de le fait qu'il réussit dans tout ça qu'il fait, ok, il a bien arrogance dans le cœur, c'est-à-dire que il a bien enflé l'orgueil, c'est-à-dire il a bien pensé que c'est celle lui-même pas l'autre monde encore, qui est capable de faire genre de base, et puis il a tué un pile monde, qui t'a vu tranquillement, et puis il a levé même contre le chef des chefs, c'est-à-dire Christ. Mais, ça va passer. Dans le verset 25, là, il dit, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il a essayé, mais ça va pas marcher, parce qu'il a levé contre le chef des chefs, là, qui c'est Christ. On prend, et puis, pas gagné. Il n'est pas réussi dans ça. Ça va pas privé, ça va pas passer. Ok? Ce qu'on y a là,
nous dit comme ça que prophétie sont prophétie dit par Daniel, mais qui était reporté et qui était exécuté en l'an 70, parce que nous connaissons en l'an 70 que temple a été détruit. Et nous connaissons que Christ lui-même dans le dernier temple là, dans Matthieu 24, si vous voulez, il t'a raconté qui ça qui va arriver avec le temple là. Les nègres ont approché contre Christ, dans Matthieu 24, ok, il dit, il y a un qui pense au monde que Matthier 24, c'est prophétie Matthieu 24, destruction de Jérusalem, etc. On prend la fin du monde, c'est Matthieu 24 expliquer la fin du monde. On prend Matthieu 24, bah où ils ont une idée de ça qui peut arriver à la fin, mais ils ont une idée de tout, on prend de qui ça qui va passer tout de suite après Christ là. Vous comprenez parce que Christ lui racontait et on sait le bagage qui t'a pas prendre place juste après que lui-même les fut monté là. Et nous connaissons très bien, on prend que c'est à partir de là que le peuple est allé en captivité. Disons le reste du peuple d'Israël qui était à Jérusalem était allé en captivité. Pendant que dans Matthieu 24, il dit comme ça que à partir du verset 1er, il dit comme ça que comme Jésus s'en allait et au sortir du temple, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Parce que les constructions étaient terribles. La construction était vraiment terrible. Si vous regardez bien, sur aller sur Internet, on prend pour aller sur YouTube et pour aller écrire la destruction du temple en 70, pour voir que le temple a été construit sous tête d'une montagne. Et qui c'est sous tête montagne, c'est dans le désert judée que on prend là où le Masada. Bon, jusqu'à maintenant, il y a un temple là. Et que il y a un temple là qui toujours existé sous tête maintenant. On pense c'est l'aime du ruine temple là, reste qui reste temple là, qui trace temple là qui est toujours là. On pense c'est un bail terrible. Dans le temple là, on prend il fait jardin là, ou un côté il stocker de l'eau, ou un côté et il fait tout à fait qu'il y a besoin là. On comprend ça. Ce qu'on est là, il dit comme ça que dans Matthieu 24 verset 1er, à partir du verset 1er, il dit comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il dit pendant Jésus est sorti dans le temple, les disciples ils viennent côté lui, on prend il dit comme ça que gardons construction. Qu'on est il dit mais Christ répond il dit comme ça que dans verset 2, ouais tout bas ça on m'a dit en vérité monsieur. Pas gon pierre ou bien un bloc qui sous bloc là qui pas sauter tomber. On est allé puis au chita sous tête montagne Olivier dans verset 3. Et puis les disciples viennent côté à part et puis poser la question. Il dit non. Qui le bas ça gain pour arriver et qui signe que n'a bien on prend que qui signe que n'a bien l'ordre vini et qui signe que n'a bien la fin du monde a privé. Christ commence par ça avec le verset 4. Allez dire comme ça que regardez monsieur, faut faire attention pour personne pas venir séduire nous raison parce que connaît des gens qui t'a venir séduire, qui t'a venir ba aux fausses prophéties. On comprend ça veut dire non ba aux faux prophéties faire connaître que l'heure arrivé ou bien je sais prophète, je sais ci ou c'est ça. Pas vrai? Ce qu'on est là Christ dit faut faire attention pour ne garder que personne ne vous séduise. Il dit parce que il y a un pile qui vient non moi qui dit c'est moi-même qui Christ là. Il y a un qui dit c'est moi-même qui Christ là. Et au quand ça passe, il ne doit pas prendre tout le monde mais il y a réussi joindre un pile monde qui croit dans eux-mêmes. Il dit il a séduit un pile monde. Il dit on l'autre bagarre encore nous gain pour nous entendre gain guerre et puis nous gain pour nous entendre gain guerre qui a préparé pour faire tout. Mais puis gars nous occuper non pas tuer tête. Parce que faut que tout bas ça arrive avant. Faut arriver avant la fin arriver. C'est pourquoi la fin encore. Dans verset 7 là il dit une nation qui a levé contre l'autre nation, un royaume contre un royaume. A bien plusieurs côtés, a bien grand goût, a bien tremblement de terre plusieurs côtés. Mais il dit tout bas ça c'est commencement problème. Alors ça a rien pour faire, il y a pour livrer nous dans toute persécution qui gagne, tout problème. Il a tué nous. Vous savez bien, il dit il y a pour tuer nous. Et gon l'autre bas Christ dit encore si Christ dit comme ça que il y a pour tuer nous. Il va dire il a tué plusieurs là parce que c'est pas bien comprendre on prend un problème là. Parce que Christ dit comme ça que alors on vous livrera à tout le monde et l'on vous fera mourir. C'est parce que pas tout le monde. En fait, là, il semble avec tout le monde. Mais là, il dit comme ça que, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs prophéties qui entrent dans celle là, ça seulement. Ça veut dire pas tuer tout le monde. Si en haut, il dit comme ça que vous avez pour tuer, ok? Et puis plus bas, il dit comme ça que, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est-à-dire que, pas tout le monde va mourir. Vous comprenez ça? Ça veut dire Christ parlait avec un groupe particulier, il parlait avec l'autre groupe en particulier. Pas bien au moins, les chrétiens ensemble avec l'église, ok? C'est pas tout le monde qui l'a suivi qui était et que il était choisi. Il a choisi 12 nègres. 12 nègres ça haut.
Il y a parole là-bas en public, mais ça, entendez? Mais il y a l'autre parole là-bas, mais ça, on va le bas à part. Question, ça, on demande que Christ, que n'est-ce pas posé Christ, non? On ne peut pas oublier plus haut, il dit comme ça que n'est-ce pas vient contre Christ en particulier. Ok, dans le verset 3, il dit comme ça, pendant Christ chita sur cette montagne, et Olivia, et puis, disciples viennent côté en particulier, ils posent la question, dis-nous, qui le bail ça va priver? Et qui signe que nous avons gagné, ou venir, et puis qui signe que nous avons gagné que fin du monde l'arrivée. Ça, c'est en particulier, là. C'est-à-dire que c'est des choses que le bas, mais est-ce qu'il a besoin de cacher pour le peuple? Non, il n'a pas besoin de cacher pour le peuple, parce que plus tard, il voit les nègres à gauche, à droite, les tapes monter, il dit comme ça qu'il aller partout dans le monde, et prêcher la bonne nouvelle, raconter que le royaume des cieux en proche, bah, nous donne une bonne nouvelle là d'abord, ok, au fur et à mesure, c'est sûr, que l'entendez, là, ça a importance du royaume, bon Dieu en proche. On ne pas chercher qu'on aime plus. Là, on va connaître que bon fin du monde qui peut arriver. Et si bon fin du monde qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas préparer en conséquence. Qui sont pas le faire? On va chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ok? J'en lis dit quoi dans Ephésiens, si je ne me pas trompé. Et, quand il y a là, et Christ dit, dans verset 9, là, Matthieu 24, verset 9, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il dit, alors aussi, plusieurs succomberont, il y a un pile qui a tombé. Pas parce qu'on a trahi Christ, il y a un pile qui a tombé là. C'est pas parce qu'on trahit Christ. Un pile, mon a succombé, pas dire qu'on a tombé, un pile, mon a tombé. Est-ce que nous comprenons? Si combien de temps il va dire que vous trahissez Christ, il y a un qui trahi Christ, c'est sûr. Il y a un qui dit, pas de gens me connaissent, pas de gens ceci, cela. Vous comprenez ça, là? Mais c'est pas ça là, la question. La question, c'est que, étant Israël, étant, juif à Jérusalem, ou bien étant israélite dans l'autre coin, ok, ou bien pour tomber, là. Qu'on a même dans nous-mêmes, ils se trahiront, c'est-à-dire que l'un frère avec frère trahit l'autre. C'est une question de sauve qui peut, ça cache sauver pour sauver pas. Ok? Se haïront les uns les autres. Se haïront les uns les autres, là, juifs, raïs juifs. Ou bien israélite, raïs israélite. Pas oublier que Christ est dans le peuple en devenu avant, dans le temps Israël. Dans le temps peuple en Israël, mais dans la tribu Juda. Parce que Jérusalem, c'était la tribu de Juda seulement qui existait là. Le reste des Israélites était dispersé depuis le temps des temps. Depuis le royaume a été divisé à Jérusalem de jeunes Juda, dans les contrées de Samarie, les Grecs, les autres, etc. On c'était le reste d'Israël. Pas oublier, on voit que les tribus ont été divisées en deux parties. Distribuées à part de l'autre tribu qui était à Jérusalem, parmi lesquelles on a été jeunes Juda là-dedans. C'est-à-dire Christ est venu dans le temps juif qui veut dire ça qui appartient avec tribu Juda, c'est peut-être ça, juif. Nous connaissons ça déjà. Mais il dit comme ça que, en pile dans nous-mêmes, le après l'autre, effectivement, on montre juif raï juif à l'époque. Dans l'époque, ça, juif raï juif. Même le Christ a prêché juif, c'est toujours raï juif. L'un prend sacrificateur avec ça, octave sur Christ, ça te recevoir miracle ou bien guérison dans main Christ. Sacrificateur pose des questions. Bon, on comprend que, on aveugle né, on comprend que Christ est fait une fête de l'ouvert, on comprend sacrificateur pose des questions, dit on pas quelle bonne bagaille, me songe, on comprend qui ça qui te dit. Et puis, monsieur te dit comme ça, qu'on comprend, par contre, qui est ce nègre de toute façon, on comprend qu'on est bon Dieu pas exaucer pécheur, on seul bagaille, il était aveugle, il fait moins. Si nous besoin de poser des questions, à poser les questions nous-mêmes. Et c'est couillé derrière. Il disait, il y avait un boucher, c'est le parler, on demande, mais ça au café, mais ça au pas café. Donc, comment ça veut dire, non? Depuis là, on demande, et jalousie, trahison ont existé. So, après, tu as même trahison ont existé encore. Ça, qui pas de vouloir écouter Christ, on prend ça, veut dire, lever, on prend ça pour gourmet. C'était dans, parce que le fait que l'Éternel était toujours ensemble avec le peuple Israël, on a marché, crasé, brisé, il était toujours pensé que l'Éternel était toujours ensemble avec eux dans l'époque, ça, pourtant, on pense que c'était une prophétie qui a pris place, là. On comprend ça, veut dire, non? Ça, c'est, histoire, ça, on demande que m'a raconté là, ça, on demande pour joindre dans l'histoire, dans l'histoire des Juifs, la guerre des Juifs avec Romains. Je cherchais dans l'histoire pour qu'on qu'on voit dans le récit de Titus ou bien et Joséphus, ok, t'es un petit juif qui t'est levé par exemple pour te gommer contre Romains, raison parce que t'es ouais et l'armée romaine, t'es vraiment un problème, t'es attaqué à gauche et à droite parce que l'armée romaine t'es gain comment dire une conquête que t'as fait dans le nord. Ils t'as fait une conquête dans le nord chez les barbares, chez les Britannicus. À l'époque, pas les Grande-Bretagne, les Britannicus, Germanie, qui c'est Allemagne qu'on est là, ou bien Germanie qu'on est là. Ok, guerre, et puis il y a un ennemi qui était très fort
Romains qui c'était les barbares. Si vous avez besoin qu'on ait histoire, ça, tout ça qu'on gagne pour faire, c'est aller écrire le relèvement et la chute de Rome. Il y a en plusieurs parties. Il y a une partie là-dedans. De toute façon, depuis le premier conquête là, il fait face ensemble avec barbares. Ok, jusqu'à ce que Rome tombe, il y a Romain avec barbares. C'était barbares qui était ennemi juré avec ça. Ça fait que les Juifs ont compris que Romain a pris un coup. Ok, il a perdu un peu de garçon dans la guerre, parce que c'était le pour Romain était perdu un peu. C'est à ce moment-là on a eu espoir pensant que il a levé prendre armes et puis il a levé prendre armes contre Romain et puis il a tué passer ça on va connaître. Mais Christ est en contre toute base. Quand ça dit, bon bah plus devant que Christ dit et le peuple là qui ça pour faire. On prend plus devant, il dit dans verset 11 qu'on a, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que dans le temps, le peuple là, et sacrificateur ont commencé qu'on a là, les Christ finit mourir en 70 ans, ok, sacrificateur commence à prendre tel peuple là, faire qu'on est que on bande que bon Dieu est toujours ensemble avec eux, bon Dieu a battu victoire sous le peuple romain, ok, c'est ça, dans ici le titre ça, checker, nous mettons à checker s'il nous plaît. On bande. Et puis, on prend tête, mon fait qu'on est que c'est pour prendre armes pour Kagoumen. Et puis, on séduit un peu le monde vraiment. Et peut-être ça a levé à Goumen. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, là, ça nous entre dans l'autre bagarre, là. Il dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans l'époque, peut-être chose ça, c'est sûr, pas qu'il y a des gens qui prend temps pour prendre, à sauver le monde, ou bien, ouais, ça, presque tomber en bas, en côté, puis c'est une question de jeto. Vous comprenez ça, me dit, et c'est ça qui est capable, c'est ça qui est pour refaire encore, là. Vous comprenez ça, me dit, ça, qui est pour refaire dans le dernier temps encore. Vous comprenez, si nous voulons capable garder nous-mêmes pour nous voir dans quel moment qu'on a vu qu'on est là, pour nous voir si il y a des gens qui soucient de qui que ce soit. Mais Christ dit comme ça que, à cause de ça, là, pas oublier, il dit, plus haut, il dit comme ça que dans verset 9 là, dans fin verset 9 là, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Plus bas dans verset 13 là, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous faisons lien ensemble avec lui parce que Christ dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Effectivement, on demande jusqu'à maintenant de toutes les nations, tout ça qui pour lui, il y aura yo. Tout ça qui pour lui toujours yo. C'est pas une question de ça qui confesser avec bouche on que c'est chrétien et puis c'est eux même qui aura eu. Par contre chrétien capable de camper dans figure monde pour dire comme ça que est-ce que blanc raille blanc? Non. Est-ce que noir raille noir? Non, entre chrétiens. Il y a l'église blanc, il y a l'église noire. Il y a l'église qui mélange noir et blanc. Est-ce que entre eux l'un raille l'autre? Non. Est-ce que le monde dehors ça qui pas chrétien? Ça dit qui pas chrétien, OK, et ça qui est dans l'église. Admettons que nous avons une grande assemblée blanc là. OK, nous avons des gens dehors là, OK, qui pas dans l'église. OK, mais c'est blanc. Est-ce que blanc ça aura des gens qui blanc qui est dans l'église? Non. Étant chrétien, beaucoup de gens dans les bails comme ça, beaucoup de gens bail comme ça. Admettons que nous-mêmes tout le monde qui c'est noir. Nous avons l'église noire là. Et que nous avons des gens qui dehors là qui pas dans l'église. Est-ce que y aura nous peut-être ça? Non, il y aura rien. Est-ce que par contre ça veut dire que elle n'en sortit de l'autre côté, faut nous chercher côté elle n'en sortit. Faut nous chercher côté elle n'en sortit. Mais avant nous chercher côté raillement ou bien elle n'en sortit, on continue lui ça, mais j'espère que me pas oublier lui, on va faire me songer ici si me oublier. Mais il dit comme ça que j'aime dire nous encore là il y a une prophétie pour époque là, il y a une prophétie pour après et il y a une prophétie pour la fin aussi. Alors c'est nous-mêmes qui pouvons exactement au bon côté prophétie au chita dans qui époque au chita là pendant que nous appelons ça dans Matthieu 24 là. Il dit cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle, dans verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il dit, bonne nouvelle royaume, ça vient pour prêcher partout dans le monde pour servir de témoignage, Nouvelle là, nouvelle du royaume, ça vient pour prêcher dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Après ça, il dit comme ça que, alors viendra la fin. Excusez. Si on a une analyse dans ça encore, ok, pendant qu'on a parlé de tout ça là, il qui est important pour nous. Pour nous comprendre. Est-ce que partout dans le monde entier, ok, pas de gens qui ont des nouvelles de Christ est venu mourir pour nous maintenant? Par contre, quel monde qui est capable de dire comme ça qu'on va de côté ou pas attendre? Ça c'est impossible, ça c'est faux. Vous comprenez ça veut dire? Contre 4 continents, c'est pas noir, c'est pas missionnaire noir qui allait l'autre bord bien haïtien whatever ça que il y a, blanc qui allait tout côté blanc, fouillé depuis c'est bill terre, vous comprenez ça veut dire? Depuis c'est peuple qui existait, pas un peuple que vous pas connaître qui va exister. Et puis vous pas chez l'évangile là à gauche et à droite. Côte la fin, est-ce que lui veut déjà? Non, c'est parce que son processus que lié. Son processus, là, on va lui résumer le bas où il dit alors viendra à la fin. Alors viendra à la fin, pas parce que
et cette bonne nouvelle du royaume se rapprocher, bam, et puis la fin venir. Non. Il y a un processus, parce que souvent, Jean dit là, dans Matthieu 24, là, dans Luc 21, ouais, dans Luc 21, ok, capable de li capable de l'autre façon, on va de plus là. Ce qu'on est là, Christ dit, mais ça nous a parlé, hein, ok, Christ dit comme ça que dans verset 15 ans, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Entendez bien? Il dit comme ça dans verset 15 ans, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire que, oui ma chérie, c'est-à-dire que, en voit qui ça Luc 21, lui-même lui dit si c'est même bagarre là, parce que dans Luc 21, même dans Marc 13, 14, Luc 21, 20, Daniel 9, 27, les banons idée. Nous avons dans Daniel 8, même beaucoup parler dans Daniel 9, 27 là. Luc 21, verset 20. Qui ça dit? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. C'est-à-dire que le pile soldat, nous disons qu'il y a toujours une garnison soldat qui posté à plusieurs coins. Là, on pays occupé quand on est capable en Haïti qu'on est là. Ok, dans l'époque, le ministère était à peine venu, ou bien les Américains étaient à peine venus, on pense nous connaissons qu'on manque des conseils de soldats toujours ici, toujours l'autre bord, mais pas un groupe qui c'était, là, c'est pas un groupe là, c'est pas comme si son guerre qui parle bien, on prend ouais, masse soldats ou amasser, on mettait quoi, un seul côté là. C'est deux, trois graines qui postaient quelque part pour assurer un contrôle de la population. Est-ce que nous comprenons ça? Alors, c'est même pas ça que tu as à l'époque, même époque Christ, là, on comprend ça. Mais, qu'on est à la vie qu'on seul bagaille, qui t'a pas arrivé là, que Christ mettait négio au courant de lui-même, avertissement de lui-même, comme un signal pour capable de comprendre ça, ou qui t'a attendu. Parce que pas tout le monde qui était attendu Christ, qui était accepté ça avec Christ. Il dit comme ça que, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, ça va passer. Ok. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. C'est-à-dire que destruction de Jérusalem est tout proche. Vous comprenez? Et Daniel te fait nous connaître dans Matthieu 27. Non, Daniel 9, verset 27. Hein? Ok, il dit nous comme ça que. Et dévastateur, hein, ça l'a bien pour le faire, il gagne pour le venir. Après alliance, il gagne pour le faire avec plusieurs. Hein? C'est-à-dire qu'on prend quelques juifs. Il y a quelques juifs, dont Joséphus, n'est pas trop fanatique Christ, mais c'est juste que c'est pour fait que il était bail Joséphus et doit pour être capable d'écrire tout exploit que et garnison romain ça qui était à Jérusalem. On était capable d'écrire, pour monsieur était capable d'écrire tout genre de bail ça. Alors soit les annales de Joséphus ou bien les écritures de Joséphus, à ce moment-là on prend capable et comment destruction a été en place, comment chasse aux Juifs a été faite, et puis, bien que le papa parlé en pile de Christ, mais il raconte que c'est un monsieur qui t'a appelé de crier dans le temps là, oui, à vive voix. Il dit qu'il fait environ 7 ans, à crier à vive voix, et malheur à Jérusalem, vieux tourner au point pour le monde fou, etc. C'est-à-dire que nous sommes capables de connaître que c'est pas un autre monde que le dé, c'était Christ. Vous comprenez? Parce que pas de point Christ, point. De toute façon, dans Matthieu 27, là, il dit comme ça que, et ça donne la raconter, que Christ dit nous dans Luc 21, il dit comme ça que, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, pas oublier. C'était Ticone, ça, qui vient pour une puissance, ok, c'est lui-même qui paraît comme antéchrist par à l'époque, là, pas oublier, l'antéchrist, c'est pas une personne, c'est l'esprit qui se qui sortit dans l'époque, transféré dans l'autre, dans l'époque, transféré jusqu'à ce que, je dis là, ok, nous gagnons antéchrist ensemble avec nous, parce que le mystère, ou bien l'iniquité de l'antéchrist, nous vivons dans le mi-temps lui-même. Ça fait nous dire nous vivons dans le mi-temps, mystère, iniquité, antéchrist, c'est parce que ça se voit. C'est eux-mêmes qui passent des lois pour garçon à garçon. C'est pas ça que Christ dit. Christ dit, depuis dans la loi Moïse, il dit comme ça qu'un homme, une femme de coucher ensemble, ok, c'est pas garçon à garçon. Une femme, c'est abomination. Un homme, c'est abomination. Est-ce que nous allons dire nous ne pouvons pas vivre dans le mi-temps système antéchrist là? Nous ne pouvons pas dire ça parce que, nous ne pouvons pas dire non, raison, parce que la loi passée, que vous êtes capable de marier, garçon à garçon, fille à fille, vous êtes capable de marier. Vous comprenez? Vous accouplez
yo fait plusieurs bagailles. On prend so je va manger, pas même je avec Haïti, on va quitter là on pendant 22 jours bien 30 combien de temps, les pape Jean Calé ba un petit poule raison parce que c'est son série de nourriture génétiquement modifiée. Vous comprenez ça veut dire oh Christ et l'Éternel voye ba yo pour capable faire naturellement, grandir naturellement. Vous comprenez ça veut dire pour la base joli naturellement. Monde si nous comprenons ça veut dire non. Ça veut dire que yo investi quand nous yo investi nous à tribord et à bâbord. Ou fait petit tout, pas un doigt sur lui-même. Souvent que lever mon sur lui-même, yo connaît, on va, yo getan, prendre le monde. Quand on a dit qu'on prend petit monde dans même. Hein? Yo prend le monde. Tout ça, c'est mystère de l'antéchrist qui a fait ça. Mais si mystère antéchrist là, ok, li à tribord et à bâbord, alors, dans la Bible, ça que nous appelons, il a donné tout. Yo fouet pied dans la Bible, tout, on va pour bon série de fausses doctrines. On série de fausses doctrines, non seulement fausses doctrines, on série de fausses écritures, tout. Mais qu'on est là, ça prend quoi pour capable connaître, pour capable ouais. Ça pas prendre on va nous juste venir les font lecture, dire font lecture, on va le faire que ces chrétiens on lit pas pour aller Bible comme ça. C'est pour ça pas jamais moyen du tout. On ça passer, faut qu'on ait un cœur qui a cherché connaître la vérité. D'abord, même gens capable ouais, on va à gauche et à droite, puis boire pas grandi naturellement encore. Yon mari qui prend combien de temps? Yon mari dit qui prend combien de jours? Yon mois ou 3 mois ou comment ça veut dire là, yon même yo pousse ça dans une semaine. Ou bien dans 2 semaines, ou bien dans 3 semaines, bah, on va d'ailleurs manger bois ici, on va ça pas prendre temps naturel là. Parce que bon Dieu vous une loi pour chaque pied bois, pour bailler fruit dans saison yo. Mais bois ici, dans temps ça pas un bail comme ça encore pas. Yo pousse un produit chimique d'elle là, partenaire, on prend et puis tout de suite, il y a temps pour se manger. Et puis là pour se manger, ou même manger sans manger, on ça passer poison qui fait le grandir, vite là, poison ça ou consommer le tout. Ça ne faut pas mourir, c'est parce que l'Éternel est ensemble avec nous. L'Éternel dit comme ça qu'on demande à tout ça qui va courir dans lui-même. Mais pas question de tout ça qui va courir dans lui-même, non. C'est tout ça qui pour lui. Poisson ça va pas bien faire sur lui-même. Est-ce que nous comprenons ça? Même dans l'eau, nous mettons toute qualité là. Alors on parle. Il dit comme ça que la font solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. C'est-à-dire qu'il y a un juif qui était rejoint, qui était allé dans le camp des Romains. C'est-à-dire que Joséphus, parmi lesquels était une là-dedans. Ok, ça fait nous capable gagner tout bas ça. Gagner tout bas que Joséphus raconte nous en sous la destruction de Jérusalem, lui nous lit en long et en large. La Bible pas raconte de la Bible de la destruction de Jérusalem en long et en large, il on bagaille tout petit là-dedans. Christ dit comme ça que temple là pas gon pierre qui sous pierre qui pas renverser. Ce qu'on a dit comme ça que dans verset 27 là toujours, il dit comme ça qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sacrifice perpétuel que l'Éternel te baille, loi à Moïse pour nous te faire virer tourner, pour peuple Israël là te faire virer tourner. Hein. On prend depuis le salle campé. On va pas faire encore parce que y a un temple encore. Puis on va faire encore un temple encore, on va retourner ça avec nous dans Luc 21 là. OK? Il dit le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il faut qu'on ait que le dévastateur en ruine. C'est consagrité et puis il disparaît. Pas disparaître comme par magie, mais c'est juste qu'on prend les pertes de puissance jusqu'à ce qu'on ne pas attendre parler de lui-même encore. Si nous voulons capables de lire dans 4 cornes encore, nous sommes capables de voir comment dévastateur il disparaît. Mais pas oublier, c'est pourquoi et monde ça qui était venu, hein, ok, dans l'époque ça, parce que c'était Titus, nous dit c'est Titus qui était entré avec garnison lui en dans le temple là. Il n'a pas qu'à entrer, bien entendu. Il a fait 7 ans. Environ 7 ans. Il a assiégé Jérusalem. Parce qu'il n'a pas qu'à entrer dans le temple. On sait de murailles, même grosseur, même hauteur. Et ça, dans Matthieu 24, on demande que disciples a dit, on sait, regardons le temple. Mais il n'a pas qu'à entrer. Il a assiégé le temple, il a entouré le temple pendant 7 ans. Ok? Et puis, les gens qui sont dans le temple, ils ont fini manger tout ça pour manger. Ils ont fini boire tout ça pour boire. Grand goût. Faire manger pour petite part. Faire manger propre mari, il ne va pas manger tout vivant, bien entendu, vous comprenez? Parce que il y a tant de monde qui mourir, il n'y a pas que le pourri avant, il a mangé, jusqu'à ce que, ok, ça qui a décidé d'ouvrir le temple, pour sortir à jeune Romain, il est sorti, et puis Romain, qui ça a fait? Ils ont entré, mais tout ça, on va pas écrit dans le plan, on l'a écrit dans les annales de Titus. Ok, Titus, la guerre des Juifs la guerre des Juifs avec Titus. On va parler de la guerre des Israélites là. Pas oublier Jérusalem, c'est Juifs seulement qui gagnent. C'est la tribu Juda. Depuis Salomon, l'Éternel était divisé après Salomon, il était 10 tribus à Jéroboam, il était Israël à Jéroboam, il était Juda
à Roboam. Ok? Si je ne me pas trompé, parce que c'est écrit dans. Si vous voulez checker dans une chronique, on va comme ça. Même pas tomber. De toute façon, là, on n'a pas de ça, on a tombé directement là-dedans. Vous comprenez? Mais ça qui est important qu'on a là, c'est ouais, et la vérité. C'est-à-dire que si ça, qui te prêté attention avec parole Christ, le Christ te dit, les noms, ouais, Jérusalem investi par des armées, ça qu'a jeté, jetez-le. Jetez-le. Ça pas jeté, vous comprenez ça passé? Ça qui pas jeté, c'était deux groupes ça. C'était deux groupes qui pas jeté. Il y a un groupe qui jeté, ok? Mais il y a deux groupes qui pas jeté. Deux groupes ça qui pas jeté, nous dit c'est les apôtres. Apôtres ont pris ça ou pas jeté. Parce que ils ont gagné Christ gagné, ils ont gagné mais Christ sur eux-mêmes. Pour qui ça? Pour te continuer le travail là. Dans le temps Jérusalem, ok? C'est le travail ça que Pierre fait dans Actes. Et puis, aux alentours, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Grecs, chez les Romains, tu as gagné les dispersés d'Israël. À Samarie, tu as gagné les dispersés d'Israël. Ok? Non seulement là, ok? Ils diront ça que jusqu'aux extrémités de la terre, tu as gagné les dispersés d'Israël. Pour aller à raconter que bonne nouvelle royaume est venu. Et peut-être ça n'est pas qu'à mourir. Christ est gagné sur eux. Mais l'autre groupe qui était à Jérusalem, c'est ça qui peut prêter attention avec ça Christ dit. C'est eux même qui mourit dehors, qui levé, dans le temps, le même faux prophète levé, dire comme ça que l'éternel avait nous, on en l'attaque, et puis on mourit en bas, mais l'autre groupe tout, on va qui entrer en dedans, dans le même groupe ça, on va rester entré en dedans, temple, parce que le temple, il y a un gros muraille, gros verrou, gros bail. On prend et puis il y a le cachet. Quoi, il y a le cachet qu'on est là? Qui ça, on fait? Il a dressé, tant tout autour du temple, parce qu'il n'y a pas de entrer vraiment. Et puis, là, c'est tout autour du temple. Attends, il fait 7 ans, dans 7 ans que vous faites attendre. Ok? Et le manger l'autre, parce que dans Deutéronome 28, tout chapitre net sur les livres, ok? L'Éternel était en ouais, quel genre de situation t'as parlé. Parce que son prophétie qui était bail à Moïse, tout, dans Lévitique 26, tout chapitre net, on va joindre qui ça qui est arrivé avec le peuple. Le manger petit, manger Mario, etc., en cachette, on comprend pour ne pas connaître, jusqu'à ce que vous ouvriez la porte là, et puis qui ça passé. Titus était une crainte pour le temple l'éternel là. Il a dit, fais attention, pas craser tout bas. Vous comprenez? Et puis, là, on entre, là, on regarde, on sait de gros l'or massif, temple poteau en or, c'est là, non, qui ça n'a ouvert. On va pas contenir le peuple ça. Vous comprenez ça, les soldats. Vous comprenez? C'est même les mêmes là, on voit que, si vous regardez dans Daniel, quand on parle de 70 semaines de Daniel là, il va dire c'est peuple, ces chefs là, non, qui viennent mettre problème dans le temple là. Ils disent comme ça que c'est le peuple. Dans Daniel 9 verset 26, hein, il dit comme ça que après les 62 semaines, un roi sera retranché qui c'est Christ, et il n'aura pas de successeur. Par exemple, l'autre monde qui doit remplacer Christ, encore que Christ qui est toujours dirigé qu'on est là. Il dit le peuple d'un chef. Ok, nous dit. De bon petit pause parce que c'est campé. Dans Daniel 9, verset 26 encore, il dit après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Là, on a parlé de 70 semaines de Daniel là, autrefois, même des compagnons de l'autre façon, selon j'ai été dans l'église, moi, mais on a cherché vérité, on prend sur une jeune dans le lit pour qu'on non, parce que on a étudié la Bible, il bon pour étudier la Bible avec l'autre monde, mais au moins pour vérifier. Ça, on dit, on faut gagner cœur à ça, là. Parce que son qui a cherché la vérité, c'est sûr, pour un bar, on va le faire, on ne peut pas juste rendre les Bibles qu'on s'en finit, parce que son Paul, tout ça qui est écrit là, bien entendu, nous connaissons pas de pied qui fouille là dans tout, on prend pour capable voir côté pas de pied fouillé, on prend pour capable matcher un chapitre à l'autre, ou bien côté que yo parlé même bagarre là, soit dans l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Parce que pour capable vérifier, ou bien filtrer le Nouveau Testament, il faut aller dans l'Ancien Testament. On prend quelqu'un qui dit l'Ancien Testament, c'est la loi, ça va exister encore. Tout bas, on a parlé de bas, mais de toute façon, on prend l'Ancien Testament, là où dit l'Ancien Testament, tout ça qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Les choses à venir commencent à arriver avec Christ, mais ce n'est pas encore fini là. Tout n'est pas encore fini. On prend les choses à venir, il y a des choses encore à venir. Il y a des choses encore qu'on a vues, qu'on est là, il y a des choses encore à venir. Vous comprenez? Si c'était tout, si c'était le Christ venu, c'était tout, à ce moment-là, on prend une grande surprise qu'on apprend. Vous comprenez? Parce que grande peste noire qui était tuée au 15e siècle, qui était tuée presque la moitié de la population mondiale européenne, nous va quoi? Vous comprenez?
et Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, nous pas quoi. Génocide en Rwanda, nous pas quoi. La guerre civile aux États-Unis, nous pas quoi. L'ombre des choses à venir, on va nous gagner quelques bagages capables de tracer la donne. Pas ça seulement Paul dit, mais il y a le bagage que nous avons supposé tracer la donne, parce que nous avons l'esprit de Dieu là, nous tout, même si ce n'est pas même genre avec Paul. Vous commencez à me dire, non, nous avons tracer la donne. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, et qui veut dire la loi, ça est business, pas tout le monde qui dit que la loi n'a pas existé encore, parce que la loi elle-même, tout autant que au moment où existait, la loi a toujours existé, parce que tout autant qu'il existait encore péché, ça, ou sont pécheurs, et c'est à cause du péché que la loi est baille. On continue à parler, on va dire ça dans Daniel 29, verset 27, là, il dit, c'est comme ça qui vient prendre toute puissance. Il fera une solide alliance qui s'est antéchrist à l'époque, là, avec plusieurs, pendant une semaine, là, il dit une semaine, on ne va pas parler de 7, 70 jours, 70, c'est une semaine, période. Parce que 70 semaines, ça va révéler tout simplement à Daniel. Il était révélé à Jérémie, tout. Ok? Parce que dans Daniel 9, on le fait connaître que, et la première année de, Daniel 9, verset 1er, il dit comme ça, que la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, ouais, mais le livre n'est autre que j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. 70 ans. Ça veut dire que dans l'époque Jérémie avec Daniel, il y a un nombre de temps qui est écoulé déjà. Dans l'époque Daniel, là, venu était combien de temps? Parce que les Daniel fait prière là, Jean dit Daniel comme ça que, côté parole la sortie dans le bouchon, ok, et que côté que leur prière, ok, parole la sortie, gain 70 semaines qui déterminent sur tout le peuple. On ne va pas lire pour nous-mêmes encore. Dans Daniel 9, il parle de prière Daniel. Là, si nous lisons tout, on peut tomber là-dedans avant jusqu'à ce qu'on vienne tomber dans verset 26 là. Ok? Au lieu de lire 26, on lit 27. Il dit comme ça que, et dans verset 26 là, après les 62 semaines, un oint sera retranché qui c'est Christ, Jean de Dieu, et il n'aura pas de successeur. Christ, pas l'autre monde qui a succédé, pas l'autre monde qui a succédé. Il dit le peuple d'un chef qui c'est garnison Titus, ok, ils mettent ensemble, ils viennent, ils entrent dans le plan, mais qui ça que vous fait? Il dit comme ça que, et le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Nous connaissons la ville là, et ville là, et sanctuaire là, comment elle était faite, le sanctuaire là, c'est, et temple là, comment il a été détruit, il n'a pas détruit d'un coup là. Ça te prend 7 ans parce que pas capable d'entrer dans la forteresse. Forteresse c'est tellement gros nègre. Après 7 ans, au moins, les petits restes ma peuple, les restes peuple là, qui étaient ouvert porte là-bas, et puis qui ça qui fait? Ils prennent, ils tuent en pile. Ils disent que ça t'a pas arrivé, dans Deutéronome, et puis ils disent non encore tout. Et dans Luc 21, ok? Il dit comme ça que, dans Luc 21, verset 24, là, ils tomberont sous les tranchants de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils sont emmenés captifs parmi toutes les nations. Et malgré parmi toutes les nations, car ils vont finir, non? Parce que c'est là, nous sommes capables d'entrer dans Matthieu 24, verset 9, là, il dit, alors on vous levera au tourment et l'on vous fera mourir, ça sont l'autre deuxième barrière à faire encore, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et après, ils nous parmi toutes les nations à cause de non-lit, ou à cause de qui ça couille. Pas seulement à cause de non, c'est chrétien et puis couper tête non. Parce que yon moun pas connaître ce chrétien son nom là oui. Yon moun pas connaître, mais diable le connaît. Est-ce que nous nous avons dit non? Comment on peut faire capable de différencier comme étant yon moun qui appartenait à Christ? Yon moun qui appartenait. Pas oublier que Christ même a parlé avec peuple seulement, peuple en Israël. Pas vrai? S'il a parlé avec en Israël, à Jérusalem, parmi les Juifs, avant, nous connaissons Christ avant de réussir à joindre Samaritain, qui c'est Israël. Bon, moi, dis-nous ça encore, pour plus bien. Christ à Jérusalem. À Jérusalem, il était gagné seulement la tribu de Juda, depuis le temps des temps. L'Éternel était divisé au royaume en deux parties, on prend après la mort de Salomon. Est-ce que nous avons dit non? C'est toujours, la Juda est toujours liée, mais les distribuant le reste d'Israël, ils étaient à Samarie, ils étaient chez les Grecs, ils étaient allés chez les Romains qui deviennent Romains après, parce que pour le Romains à l'époque. Ok? Ils venaient aller chez les Grecs, chez les Romains, le monde s'est été là depuis du temps. Des temps, ils ont fait petit avec Grecs, ils ont mélangé, etc. C'est là la prostitution d'Israël. Que Christ a parlé à Jérémie. C'est ça qui fait le peuple là, les prostituer.
Parce que le peuple n'a pas de droit mélanger lui avec étranger. Pas de droit marier avec étranger. Tout le monde sont entrés dans le péché, Israël, commettre. Ce qu'on est là, l'Éternel a décidé, on va pour capable verser colère sur Israël. Qu'on est à un moment venu, avec Christ, il vient nous avertissement. Tout ça dit, je suis le chemin. Je suis, tenez bien, comprenez bien, je suis le chemin. Avec tout ce ouais qui vivent là, tout gens liés, et qu'on s'appelle Israël là, méprisé, abandonné, et sans soutien. Il dit, c'est moi-même. Christ représente le peuple. Le peuple Israël, mais la tribu de Juda. Il dit, je suis la vérité. Parce que, vérité, hein, ou bien loi, ou bien salut, il sorti qui bon. Il sorti en Israël. Chez qui? De quelle tribu? Juif. Le salut vient des Juifs. Qui dit Juif dit Israël. Juif placé plus haut, ok, sous tête frère Lio. Judas placé plus haut sous tête frère Lio, qui c'est Ruben, Manassé, Ephraim, Siméon, Zabulon, Nephtali, Azer, Issachar, Dan, Joseph, Ephraim, on dit Ephraim déjà. Vous comprenez? Tous 12 tribus. Donc Christ est l'aîné, le grand frère. L'ordre d'Israël ou jeune juif la donne. L'ordre du juif ou jeune c'est grand frère Israël. Ok? Comprenez bien? Ça fait dit juif, c'est parce que juif sorti dans Juda. Si pas sorti dans Juda, on va appeler les juifs. Bon, si vous comprenez, non? Si tu es sorti dans Manassé, on t'appelle le Manassite. Si tu es sorti dans Dan, on t'appelle le Danite. Bon, si vous comprenez, ça fait qu'on est là actuellement. On demande ça, ok, les têtes juifs, bon. Ok, ils ont pratiqué qui ça? Ils ont pratiqué le judaïsme. Le judaïsme, c'est quoi? Il t'a supposé, on prend, selon la loi Moïse, là, on prend un sacrifice perpétuel, etc., etc. Moi, tu vas faire sacrifice perpétuel pour moi. Pour faire sacrifice, il faut avoir un temple. Moi, tu comprends, non? Il faut avoir un temple. Côté temple, tu n'as pas un temple pour son bout. Mais au moins, il y a plein de, devant, sacrifice pas petit là, hein. Parce qu'il faut avoir un temple, il faut avoir un hôtel là. Ok, il faut avoir un cuve pour recevoir sang, vous comprenez? Et puis sang lui-même, il faut capable asperger sang, ça sous qui ça? Sous l'hôtel, l'hôtel qui a 4 cônes. Vous comprenez ça, non? Les 4 cônes de l'hôtel, il faut capable vider sang sous lui-même, etc. Après ça, sacrifice, selon sacrifice, hein, c'est son sacrifice d'expiation que lié. Il faut qu'il soit capable de prendre soit un agneau ou bien 7 agneaux de 1 an, selon la loi Moïse, il dit là, on va pour capable faire tout le reste culte, là. Culte, bien cérémonie. Vous comprenez ça, non? Pour capable faire reste culte, là. Et bah, pour sacrifice expiation, animal, ça, on va manger, il faut brûler, on va pour il faut qu'on entraille. En tout cas, il explique dans l'Ancien Testament, mais nous ne parlons pas là-dedans. Ce qui est important, c'est que sacrifice, n'est pas fait. Pour ça, n'est pas fait, nous allons chercher, nous allons pour quelle raison que n'est pas fait. Avant nous aller dans pour quelle raison n'est pas fait, là, on pense que nous dit dans 26 ans encore, après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur et pas de monde qui a remplacé Christ. Il dit le chef d'un peuple qui viendra détruire la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations, attendez bien, mais ça qui est important. Il est arrêté, c'est-à-dire que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Quelle guerre? La guerre au sein. C'est ça Daniel expliqué et dans le chapitre précédent, dans le chapitre avant. Ok? La guerre au sein. Quel sein? Le peuple Israël. Guerre n'a beaucoup jamais fini. C'est peut-être ça qui fait que dévastation temple toujours. Pas même monde qui va le créer tant ça. Il dit comme ça que m'a rempli maison ça qui s'est rempli avec gloire. C'est moi-même l'Éternel des armées qui dit ça. Il dit comme ça, l'argent c'est pour moi que lié. Dans verset 8 là. L'or c'est pour moi que oui. C'est moi-même l'Éternel qui dit ça. Dans verset 9 là, il dit comme ça que la gloire maison ça ou bien temple ça, la plus grande que premier temple ou bien première maison. Pas de plus grand temple qui était construit dans le temple pour l'Éternel que le temple de Salomon. Ok? Il dit c'est dans zone ça, c'est dans lieu ça, dans le temple ça que m'a baillé la paix. C'est moi-même l'Éternel des armées qui dit ça. Là, il dit la paix, pas la paix partielle, la paix sur toute la terre. C'est ça que le prophète Isaïe lui parlait. C'est dans le temple ça la baille la paix.
Ce qu'on y a là, nous dit, nous allons tomber dans Apocalypse 21, à partir du verset 40, à partir du verset 9. Là. Ok? Il dit, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend avec une série de... avec toute gloire. Ok? Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il dit, il y a 7 anges qui ont 7 coupes qui ont dernier, 7 derniers coups de bâton que vous pouvez le sous terre. Il est venu, il parlait avec moi, et puis il dit, venez, je vais montrer épouse, non? Il dit, je vais montrer épouse, non? Qui c'est Madame Agneau.